Nous allons voir le système musculaire. Les muscles sont des tissus contractiles. Ils ont des propriétés d'excitabilité, d'élasticité, de maintien du tonus et de plasticité, à savoir qu'ils peuvent s'adapter à leur environnement et éventuellement devenir de plus en plus gros si on les fait travailler régulièrement. Les contractions sont sous commande nerveuse. Elles peuvent être volontaires ou non. On distingue trois types de muscles. Premièrement, les muscles striés. Ces muscles sont dépendants du système nerveux cérébrospinal. Ils sont innervés par des motoneurones, il s'agit de neurones myélinisés à conduction rapide, passant par les nerfs spinaux. Ces muscles sont impliqués dans la vie de relations. On voit ici les muscles qui entourent le genou, et ici un muscle très particulier qui est un sphincter anal, prélevé chez un cochon, que nous décrirons un peu plus tard. Ces muscles sont composés de cellules géantes, multinucléées, formant des fibres musculaires. Si vous regardez bien ici, on voit des faisceaux de fibres musculaires qui vont entourer la région de l'anus. Les muscles lisses sont des muscles à contraction involontaire sous commande du système nerveux végétatif et innervés par des fibres amyéliniques, qui n'ont donc pas de gaine de myéline. Les cellules musculaires lisses sont fusiformes, mononucléées, et forment la paroi musculaire des organes creux, ici l'intestin. Elles forment aussi la paroi des vaisseaux sanguins. Nous allons voir que ces cellules musculaires se contractent très lentement, entraînant notamment un mouvement de péristaltisme qui permet de faire évoluer lentement le contenu du tube digestif. Enfin, les cellules musculaires cardiaques sont des cellules mononucléées, donc n'ayant qu'un seul noyau, striées et ayant une activité contractile spontanée. Cette activité est modulée par le système nerveux végétatif.